Febi Bilstein recommande de confier tout diagnostic et entretien à un mécanicien automobile hautement qualifié. Dans le cadre du processus de remplacement des plaquettes et disques de frein, toujours vérifier le niveau et l'état du liquide de frein. Si nécessaire, changer le liquide par une quantité nécessaire et purger ce dernier permettra au liquide d'atteindre les pistons. Attachez une unité de soutien de batterie pour éviter que la batterie se décharge. En utilisant l'équipement de diagnostic approprié, bloquez le frein de stationnement arrière. Ceci est indiqué par le symbole de frein de stationnement sur le tableau de bord et par l'interrupteur de frein de stationnement qui clignote. Retirez la clé de contact. Maintenant, soulevez le véhicule. Retirez les roues et inspectez-les. Vérifiez si elles sont usées ou endommagées. Déconnectez le moteur du frein de stationnement en utilisant les bons outils. Déboulonnez l'étrier. Certains véhicules sont dotés d'un indicateur d'usure. Ce dernier devra également être déconnecté. Lorsque vous retirez l'étrier, vérifiez que vous n'exercez pas trop de pression sur le flexible de frein. Fixez l'étrier en utilisant le crochet prévu. Maintenant, retirez les plaquettes et les plaques guides en vérifiant de ne pas exercer trop de force. Si certaines pièces sont grippées, toujours vérifiez que vous utilisez les bons outils pour les retirer. Lorsque vous retirez les disques de frein, il est déconseillé d'exercer une force excessive. Par exemple, en les frappant avec un marteau, car cela peut entraîner une défaillance du capteur ABS et endommager le moyeu et les roulements des roues. Inspectez toutes les pièces et les composants environnants s'ils sont endommagés ou usés, ainsi que les pièces de direction et de suspension, les silent blocks, les roulements, les flexibles et les conduites de frein, le câblage et les connecteurs, les capteurs ABS, les amortisseurs et les ressorts. Les pièces de suspension usées peuvent entraîner des vibrations lors du freinage et des amortisseurs usés peuvent allonger la distance de freinage. Il est conseillé d'inspecter les anciens disques et les plaquettes, car les traces d'usure peuvent vous donner une indication des défauts sous-jacents des composants adjacents. Il est conseillé d'inspecter et de nettoyer les fixations de roues et de remplacer celles qui semblent usées ou endommagées. Toujours bien nettoyer le moyeu et vérifier que toute la corrosion est retirée, car une surface irrégulière peut entraîner des problèmes de freinage du type broutage. Après le nettoyage, mesurez le faux rond du moyeu avec un indicateur à cadran pour vous assurer que votre surface est régulière. Pour éviter tout endommagement, ne repoussez le piston de frein qu'en utilisant les bons outils, puis nettoyez l'étrier de frein. Inspectez l'étrier, voir s'il est endommagé. Faire particulièrement attention aux joints de protection contre la poussière. Nettoyez le support d'étrier, puis inspectez les tiges de guidage et les manchons de protection, voir s'ils sont usés et endommagés. Avant de mettre en place les nouveaux disques de frein, retirez le revêtement de protection. Appliquez de la pâte céramique sur les surfaces de contact du support d'étrier et des plaques guides. Vous devez pouvoir mettre en place les plaquettes de frein sans exercer de force. Avec une clé dynamométrique, serrez le support d'étrier au couple conseillé par le constructeur automobile. Lorsque vous remettez en place les roues, ne pas utiliser de clé à choc. Rabaissez le véhicule avant de serrer les boulons au couple préconisés par le constructeur.
En utilisant l'équipement de diagnostic, vous pouvez maintenant enclencher le frein de stationnement arrière. Appuyez sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous ressentiez la pression de pédale normale. Vérifiez le niveau du liquide de frein et en rajoutez si besoin, puis vérifiez que le frein de stationnement électrique fonctionne. Faire un test avec le véhicule pour vous assurer du bon fonctionnement du système de freinage.